Bonjour, je m'appelle Hélène Laurenceau et vous écoutez Diade Podcast, un podcast qui parle de notre rapport au travail. Dans cet épisode, je vous propose de découvrir une nouvelle histoire d'associés, celle de Mélène et David. Au départ, il y a l'envie de Mélène de trouver le travail qui pourrait lui plaire. Et ça arrive, un peu par hasard, en commençant par aider sa belle-mère, la mère de David, à gérer ses chambres d'hôtes, jusqu'à en prendre la suite après la retraite de celle-ci. Le projet devient très vite un projet de couple, car s'occuper d'un hébergement touristique sur son lieu de vie, ça implique forcément toute la famille. Comptable salarié à côté, le rôle de David est tout trouvé dans l'entreprise, même s'il va vite se rendre compte que sa part ne va pas se résumer à l'administratif. Tout le quotidien de la famille est rythmé par ce métier qui ne s'arrête jamais, pour le meilleur, mais pas que. Bonne écoute! Je m'appelle Mélène Hérito-Chauvin. Mon métier, je suis gérante de chambre d'hôtes et de gîtes dans un domaine d'hébergement touristique. On a commencé par licence d'histoire, 3 ans. Ensuite, je me suis un peu perdue dans la communication, l'événementiel, je suis montée à Paris, etc. Et entre-temps, j'ai eu l'opportunité d'être princesse au Puy du Fou. Donc, j'y suis allée. Et puis ensuite, j'ai eu une remise en question, ça n'allait pas du tout dans ma vie. Et je suis partie dans un BTS profession mobilière en alternance parce que mes parents m'avaient dit maintenant tu te débrouilles. Ensuite, j'ai travaillé pendant 4 ans dans l'agence Au Poiré-sur-Vie. Je me suis remise en question encore. J'ai voulu reprendre mes études, donc j'ai fait un Master 1 enseignement. Et puis, j'ai fait aussi un remplacement de prof. Je me suis cassé le genou, donc moi, c'est mon corps qui me parle. Et ensuite est venu le Covid. Et ça, c'était ce qui était le moment déclencheur. Et ma belle-mère, qui avait les chambres d'hôtes et les gîtes, puisque mes beaux-parents qui sont juste à côté sont agriculteurs, on allait la voir et elle nous disait « Ah ben moi, ça me fait du bien de ne plus avoir de clients ». Et je lui ai proposé comme ça, si vous voulez, je peux vous donner un coup de main cet été. Donc on met de l'annonce sur Airbnb et ça marche bien. Et après, je lui dis, si vous voulez, je prends la suite parce qu'elle partait à la retraite. Donc j'ai monté mon auto-entreprise, 6 mois, tu vois, concierge, pour me rendre compte. Mélène se cherchait un petit peu niveau travail, parce qu'elle a fait différents jobs qui l'ont vite lassée à chaque fois. Donc voilà, et après il se passait que mes parents partaient à la retraite. Et nous, on se dit, tiens, pourquoi pas habiter à la campagne, notamment pour nos enfants. Et les deux se mariaient bien, parce que du coup ma maman arrêtait. Et Mélène avait plein d'idées comme d'habitude, et puis elle sortait d'un travail, donc pourquoi pas prendre le défi. Et on s'est lancé, ça fait peut-être 3 ans maintenant de ça. Quand on a monté l'entreprise, c'est venu tout seul en fait. En fait, il fallait qu'on crée une entreprise et le mieux c'était une SARL, si je dis pas de bêtises. Et donc le mieux c'était qu'il soit avec moi. Et moi de toute façon, je me voyais pas être toute seule quoi dans le truc. Et je pense qu'il y avait un côté rassurant pour lui d'être dedans, mais sans être dedans. C'est-à-dire d'avoir une part. Donc lui, il a 49% et moi 51%. 51% parce que c'est quand même moi qui ai envie. C'est un projet de couple et en même temps, c'est aussi plus mon projet à moi. Et puis moi, en fait, je me suis même pas posé la question. Moi, c'était juste normal qu'on soit à deux, quoi. 49% et 51%, ce qui se passe, c'est que si ça capote, c'est les deux qui capotent, c'est pas que celui qui a 51%. Puis on peut s'y arriver par là, moi là ici, elle m'appartient plus qu'elle lui appartient. Donc Comme David, il est comptable. David, c'est vraiment la raison. Lui, il a des chiffres, etc. Il y avait aussi un précédent, c'est-à-dire qu'il y avait ma belle-mère avant, donc ils avaient les chiffres, et on est resté à la même banque, donc ils avaient les chiffres. Et ensuite, moi, je suis arrivée, et donc du coup, ils ont vu que les chiffres augmentaient, et puis ils ont vu aussi la passion, etc. Donc en fait, comme j'avais un petit historique, ils ont vu que ça marchait bien, ils nous ont fait confiance. Puis ça reste de la pierre. La pierre, ça perd pas trop de valeur. Et puis ils ont vu, voilà, comme mon expérience, etc. David, le couple, ils se sont dit, ok, c'est bon, le yin et le yang, ça marche. Avant, on habitait à Beaufou. On a vendu notre maison. Et après, on a vécu en location à Belleville-sur-Vie, chez mes parents qui ont une loc, pendant 1 an et demi. Donc là, pour le coup, David t'en parlera certainement mieux que moi, c'était la galère. On avait 2 enfants. Moi, il fallait que je vienne ici. Donc je faisais du 8h, 20h, et des fois, ça allait jusqu'à 21h, 22h. Et lui s'occupait des enfants. C'était hyper difficile, quoi. Moi, tant que j'étais locataire, j'étais pas chez moi. J'avais encore l'impression de travailler pour quelqu'un d'autre.
Et c'était mon lieu de travail et en même temps, c'était pas là où j'habitais. Je récupérais quelque chose et donc du coup, tout n'était pas parfait. On a fait la piscine, au même moment, on a engagé des travaux en même temps et cetera. Donc en fait, ma façon de m'approprier, ça a été à travers les travaux. Parce qu'on a fait énormément de travaux et c'était ma façon à moi de mettre ma patte. Mais pendant ces 1 an et demi, ouais, j'ai eu du mal. Puis en plus, il y avait ma belle-mère qui était encore là, sur place. Elle aussi, elle a eu du mal à lâcher le bébé parce que c'était son bébé à la base. Donc pendant 1 an et demi, c'était pas la joie, hein. C'était pas facile parce que j'arrivais pas à prendre mes marques. Il y a eu un déséquilibre total. Et puis arrivé du 2e enfant aussi, ça déséquilibre tout. Enfin, ça a été dur. Enfin, ouais, là, ça a été dur. Et je disais à David, je crois que c'est la première fois que j'ai un travail qui me plaît autant. Tu vois, j'ai toujours rêvé d'être ma propre patronne. Il me soutenait, mais je sentais bien à l'époque que c'était dur pour lui parce que c'était lui qui s'occupait des enfants et moi qui étais ici. Et le rythme était très fatigant. En plus, il faut savoir qu'on venait juste d'avoir notre 2e. Le premier était dans sa période de terrible two, plus l'entreprise qui venait juste de naître, plus le couple, plus la fatigue, plus... Ça a été compliqué. David, lui, il a vraiment été la nounou en chef, quoi. Et je sais que ça n'a pas été simple pour lui, hein. Et j'en sais très bien cette période-là, c'est qu'au tout début on habitait à Beaufou, elle a commencé tout juste à aider maman en fait, donc c'est différent, on avait un enfant, ça allait. Après on a habité à Belleville, et là elle avait repris les rênes du truc. Et donc là c'est compliqué parce que les clients ils arrivent à partir de 5h jusqu'à 20h en théorie, mais des fois c'est plus tard. Donc moi j'avais la charge des 2 enfants, parce qu'on avait 2 enfants. Donc elle revenait le soir, elle me disait ah bah ils sont couchés, bah, je dis bah oui, non mais là il est 21h, j'ai couché. Et en fait c'était compliqué cette période-là. Et donc après mes parents, eux, c'était trop grand pour eux, donc c'est bien tombé finalement, mais la suite, le schéma habiter ailleurs et exercer ici, ça n'aurait pas fait longtemps en fait. Ou alors il faut que les enfants soient grands et voilà, chacun est autonome. Mais là 3 enfants en plus maintenant, c'est injouable. Quand mes beaux-parents ont décidé de déménager, donc ils sont passés de l'autre côté de la route, nous on a pris leur place et là ça facilite les choses. Au début, on avait voulu racheter avec ma petite sœur, mais du coup, elle, le fait qu'elle soit à distance et que les projets de Mélène fusionnent jour le jour, ça a un peu trop vite pour ma sœur et son copain, donc on a repris la SCI que tous les deux. Mais la SARL qui exploite le bâtiment occupé par la SCI, c'est toujours été que nous deux par contre. Et ça s'est fait comme ça en fait. Enfin, en fait, rien n'a été trop réfléchi. C'est bizarre, hein, mais ça s'est fait comme ça. Et on s'est séparés avec mon beau-frère et ma belle-sœur parce qu'en fait, voilà, à 4, ça ne fonctionnait pas. Donc, on a continué que à 2. Donc, on a racheté les parts de mon beau-frère et ma belle-sœur. Mais parce que ça vient d'une culture... moi, je ne veux pas rester locataire toute ma vie. Je veux être propriétaire. Et puis, c'est normal aussi. Enfin, je veux dire, clairement, le fruit de mon travail permet de rembourser un emprunt. Donc, c'était normal, en fait, de faire comme ça. Après, moi, c'est l'aspect comptable que je vois, parce qu'on a racheté, donc forcément, on n'avait pas les sous comme ça, donc c'est toc-toc aux banques. Après, on sait quelle échéance on doit rembourser tous les mois, donc on sait directement quel chiffre d'affaires il faut faire tous les mois. Donc après, habiter là et être dedans, sachant que c'est un projet à 2, ça va en fait. Moi, je suis là, je fais la compta, je fais les bricoles, je fais un peu de réno, voilà, ça va. Donc en fait, le couple est dedans, donc ça va. Et moi, j'ai une notion comptable, donc je sais ce qu'il faut, je sais qu'il y a forcément du temps de libre qu'on va sacrifier à rénover. Et après, j'ai confiance en Mélène parce que je sais qu'elle a bien le projet. Maman, elle avait fait ce qu'il fallait, mais c'était plus au goût du jour, les gîtes, les chambres. Et je sais qu'en relation avec elle, en plus d'être ma femme, je sais qu'elle a plein d'idées. En fait, il me laisse faire. Comme il me dit à chaque fois, il me dit je te laisse carte blanche à chaque fois. En fait, il me laisse faire. Et à la fin, lui, il compte si c'est bon ou pas. Donc, et là, par exemple, des fois, je lui dis mais j'ai le droit de faire ci, j'ai le droit de faire ça. Il me dit si tu considères que c'est bon, vas-y, fais-le. Pour tous les achats quotidiens, il me laisse faire parce qu'évidemment, il ne va pas être derrière moi pour m'acheter les produits ménagers. Il ne va pas être derrière moi et me dire oui, oui, je te donne mon accord. Mais par contre, pour certains achats, les gros, par exemple, machine à laver, sèche-linge, frigo, etc., là, je vais quand même lui poser la question, bon, même si je connais la réponse. En fait, c'est elle qui apporte l'idée, moi je mets un peu les freins. Et si physiquement et financièrement c'est faisable, on le fait en fait. C'est elle qui décide parce que c'est elle qui fait vivre le truc. C'est elle qui les clients lui disent tiens mais il manque ça, il manque ça. Mais ça c'est le couple aussi.
c'est le pilier du mariage. C'est un de nos piliers de notre mariage à nous, c'est la liberté. C'est-à-dire qu'on considère que pour être épanoui en couple, il faut qu'on soit épanoui individuellement. Comme en fait, c'est moi qui suis vraiment dans le truc, c'est moi qui me rends compte des tendances de ça manque, ça je vais avoir besoin au niveau de logistique. Et ben, en fait, il me laisse faire. Il y a vraiment des fois où je me dis, bon, et je parle avec lui, je dis qu'est-ce que t'en penses, etc. Mais au final, la décision finale reste toujours moi. Donc lui, il me laisse faire. Ah non, par contre, si, ah non, je me vois pas. En fait, ça n'aurait pas pu marcher. Notre couple n'aurait pas pu marcher et l'entreprise n'aurait pas pu marcher s'il me bridait. Non, il me laisse faire à 100%, quoi. C'est quand même plus simple ici, parce que même il y a des creux forcément dans sa semaine, et même, voilà, c'est plus simple. Et en fait, moi, je peux aller filer un coup de main le soir, c'est l'avantage du truc. Et on peut être plus réactif aussi. Donc c'est beaucoup plus facile pour certaines choses, notamment les week-ends aussi. Par exemple, si j'ai des petits déjeuners week-end, je ne suis pas obligée de prendre ma voiture. Enfin, en fait, ça facilite les choses au niveau logistique. Donc ça, c'est le côté facilité, pile. Et le côté face, eh ben, c'est que on est chez les gens, ou du moins les gens sont chez nous. Puisque notre maison, elle est juste au milieu de la longère. Et donc, on n'a pas notre jardin, notre chez nous à nous. C'est-à-dire que notre jardin, là, on le partage avec les clients. Donc, ça va parce qu'en fait, les enfants, ils sont petits et ils comprennent très facilement. On leur dit non, non, on ne peut pas aller à la piscine, il y a les clients. On ne va pas sortir de ce côté-là, on va sortir de l'autre côté. Ça va. Mais il y a aussi des fois où, bah, tu vois, par exemple, un jour comme ça où il fait très très beau, bah, tu dis oh, j'aimerais bien profiter de la piscine, etc. Ben non, tu peux pas parce qu'en fait, c'est réservé pour d'autres personnes. C'est vrai que la limite entre clients, des fois, les copains qui passent, les petits, on va à la piscine, mais non, il y a des clients, on leur explique, en fait, quand il y a du monde, on y va. Mais la chance qu'on a, c'est que le dimanche soir, souvent, ils sont partis, donc là, on en profite. Après, bon, quand je vois des amis, c'est devant, mais des fois, les clients, ils passent devant. Donc, en fait, la limite, c'est pas toujours, voilà, mais on essaye. Puis après, c'est la vitrine. Je dois dire aux clients d'aller se faire foutre parce qu'ils passent devant moi, parce que c'est l'image du truc aussi. On peut pas être à se balader à poil non plus, c'est normal, et voilà, on fait attention. Nous, ce qui se passe, c'est que quand les clients sont là, en fait, la partie qui est jardin, on la laisse aux clients. Et nous, on vit devant, et en plus, le soleil est devant, donc ça va, avec les enfants, on y arrive. Des fois, c'est un peu pesant parce qu'effectivement, on aimerait bien recevoir nos amis à quelque part. Donc, on arrive à se trouver un endroit, mais je me rappellerai toujours une fois, un soir, on était là au bord de la piscine avec des amis. Et là, j'ai des clients hollandais qui viennent à nous et on discute et je me dis, ils vont partir, tu vois. Et ils partaient pas. Et en fait, on a passé toute la soirée avec eux. Et donc, David m'a dit, bah, t'es chiante, enfin, t'as passé la soirée avec eux. Je dis, bah ouais, mais en fait, j'avais pas à leur dire de dégager. Enfin, puis ça se passait bien. Et puis, bah ouais, mais en fait, on était avec nos autres amis. Je dis, bah ouais, c'est là où, en fait, des fois, la confrontation entre le privé et le pro, des fois, est un peu pénible. Après, on fait des belles rencontres aussi. Et puis, ils viennent là dans un esprit, souvent, les gens, ils sont en vacances. Donc, c'est plus simple, c'est pas une obligation qu'on leur a mis de venir là, voilà. Bon, il y a des gens qui sont un peu moins ouverts, mais on se ferme tout de suite, on fait une ou deux blagues. Tu sens que ça réagit pas, tu laisses. Voilà. Mais après, si ouais, ils reviennent vers toi, on discute, ça s'est pas passé. Et souvent, ils sont dans un état d'esprit qui est bon, donc c'est plus facile de se présenter, de faire voilà, des trucs. C'est un projet de couple, un projet familial. C'est ça aussi, c'est peut-être ça aussi parce qu'en fait, on est associés sur le papier, mais aussi, moi, clairement, c'est un métier, gérant de chambre d'hôtel de gîte, c'est un métier où tu n'es pas tout seul, en fait, tu inclus ta famille. C'est-à-dire que si David m'avait dit non, moi, ça me saoule d'avoir des gens dans mon jardin, j'ai envie d'être tranquille, etc., bah, je ne pourrais pas continuer. Clairement, je ne pourrais vraiment pas continuer. C'est pareil, les matins, je lui dis, j'ai petit déj ce matin, donc il faut que tu t'occupes des enfants. Bah, clairement, si lui, il me disait, bah, c'est pas OK, bah, on serait obligé de changer de travail ou changer notre rythme, etc. Donc lui, en fait, c'est la partie, c'est l'ombre. On va dire que moi, je suis un peu la lumière où voilà, on voit que moi, etc. Entre guillemets, hein. On voit que moi. Et lui, il fait tout le travail derrière qu'on voit pas. Tout ce qui s'occupait des enfants, tout ce qui est bah, la logistique, faire les courses, un truc tout bête, mais c'est lui qui fait les courses. En fait, il fait énormément de choses. Pour l'entreprise, moi, je fais tout ce qui est ménage, réservation, accueil téléphonique, accueil présence, marketing, communication, entretien, logistique interne à l'entreprise, etc. En gros, je m'occupe de tout, de A à Z, lingerie, etc. Je m'occupe de tout. Et lui, il s'occupe des extérieurs quand il peut et surtout la compta. Parce que comme c'est son métier, bah, il fait la compta. Mais la compta, c'est pareil, il prend des journées de RTT pour me faire ma compta. C'est-à-dire que ça empiète sur son travail, sur ses heures de repos, ses heures de plaisir pour faire la compta de l'entreprise. Et donc voilà, lui, il fait essentiellement la compta et les extérieurs. Et quand ça se passe bien avec les groupes, il partage aussi un peu de bon temps avec eux.
l'accueil, discuter avec des clients, dire ah, il fait beau aujourd'hui, trucs comme ça m'intéresse pas du tout. Mais elle se doit de le faire parce qu'elle doit discuter avec les gens. Vous venez d'où? Mais c'est toujours la même question en fait. Finalement, moi je toujours la même blague, mais à chaque fois parce que c'est pas le même public, donc ça va. Donc on est complètement d'accord là-dessus. Je suis plus bricoleur qu'elle l'est. Elle fait beaucoup mieux le ménage que moi je le fais. Et je m'occupe des enfants. En fait, ouais, sur une structure familiale historique, on est vraiment à l'inverse, parce que je passe pas plus de temps avec les enfants le soir, parce que c'est là que les clients arrivent. Donc voilà, le matin c'est la course, c'est différent tous les deux, mais des fois les petits-déj, donc c'est moi qui m'en occupe aussi. Ça permet aussi d'avoir une activité qui n'est pas culturelle ni rien ensemble, mais ça permet une activité en amoureux. À des fois, dans les temps libres en amoureux, au moins on l'a ici. Là, je prends mes vendredis régulièrement là, sur le printemps pour notamment faire l'espace vert et tout ça. Ça, c'est vraiment un peu plus cool, les enfants sont à l'école et on peut discuter calmement, même si on s'énerve des fois. Hein. Mais voilà, c'est vraiment une activité ensemble en fait. Enfin, je vois la compta comme un travail pas cool, mais physiquement c'est quasiment nul. Et puis ça me diversifie, moi j'apprends des choses, parce que alors, je râle des fois, parce que souvent c'est au pied levé, je dis bah, tiens il faut installer un miroir. Ah, c'est pour quand? Bah, ils viennent ce soir à 5h, bah, midi, enfin d'accord, donc c'est tout de suite quoi. En fait, moi je prends aussi envie pour faire la compta, parce que ça prend un petit peu de temps. J'ai compté après une journée et demie pour faire la compta mensuelle d'ici en fait. Moi j'aime bien aussi, parce que j'apprends des trucs, moi je suis pas un bricoleur né, mais à force, je sais faire des parquets, je sais monter une paroi de douche, je sais changer un luminaire, comme, voilà, tout le monde peut le faire, mais il faut aussi s'y intéresser un petit peu et puis à comprendre. Puis des fois on a moins envie, hein, c'est comme tout le monde, les journées de repos, des fois c'est pour un peu de repos aussi, donc... Bon, je voyais pas un peu les travaux à faire, que ça prendrait autant de temps. Même la compta, je pensais que bon, une demi-journée c'était bon. Ah bah non, faites ça. Courir après les factures, parce que Mélène, je pense qu'elle gère bien son truc, mais les papiers, sa voiture, c'est son deuxième bureau, il faut aller voir la voiture s'il n'y a pas des papiers. Enfin, voilà, il y a beaucoup par mail, maintenant ça va, mais bon, il faut quand même courir après, les codes d'accès, voilà, ils sont rendus où? Ah oui, j'ai changé le mot de passe, je sais pas dire. Ouh là là. Voilà, il y a plein de trucs qui n'étaient pas comme je pensais. Le fait d'habiter sur place, ça empiète des fois aussi sur le temps de travail. C'est pas du 9h-20h. Théoriquement, ça serait ça, 9h-20h. Sauf qu'en fait, bah, tu as un imprévu, etc. Bah, tu y vas. Mais dans un sens comme dans un autre. C'est-à-dire que c'était quand mercredi, j'en peux plus, j'étais fatiguée. Bah, j'ai fait une sieste de 2 heures. Je me suis pris 2 heures. Bon, après, il faut les récupérer, hein, ces 2 heures. Mais au moins, ça permet aussi une élasticité du planning. En fait, j'ai pas de patron, donc il n'y a personne. La journée, je suis toute seule. Donc en fait, clairement, je pourrais dire du pipeau, dire voilà, j'ai bossé à fond, etc. Mais en fait, quand j'ai besoin de me reposer, il faut que je me repose. Mais comme je travaille tellement... bah, en fait, c'est presque du 7 jours sur 7, donc ils me voient travailler. Donc je culpabilise pas de prendre 2 heures, parce que de toute façon, il faut bien se poser aussi de temps en temps. Je sais qu'il y a des moments un peu plus off dans la semaine, où c'est plus cool. Il y a des contraintes à travailler tout le temps là, mais je sais qu'elle veut chez Citienne, elle prend quand elle veut. Et puis elle y va quand les autres y vont pas, donc c'est plus simple, elle peut chez Coiffeur quand elle veut. Après, malheureusement, elle fait aussi, quand l'enfant est malade à l'école, c'est elle qui y va, voilà, ça peut couper aussi. Mais ces fois, je lui dis, allez, c'est bon, arrête, mais bon, les clients sont là, qu'est-ce que je fais? Ils arrivent, bah oui, non, mais je comprends. Donc moi, je laisse faire aussi, parce que c'est aussi l'activité. Et cette activité, en fait, ça permet de financer l'achat du bien, en fait, on invite là. Mais si on achetait juste là, c'est pas possible, on n'aurait pas les sous pour l'acheter, en fait. Donc c'est un investissement immobilier, entre guillemets, aussi. Donc on fait vivre le truc et je comprends qu'elle passe du temps un peu plus. C'est pas comme moi aux 35 heures ou aux 49 heures, voilà, c'est pas ça. Là, ils arrivent à telle heure, tu as commencé à telle heure, mais c'est pas grave, c'est obligé de faire de l'amplitude, donc je comprends tout à fait. Je pense que si ça ne marchait pas, il me dirait clairement il y a un souci, etc. Mais comme c'est de la compta, et moi j'y connais rien en compta, parce que des fois je fais des mois catastrophiques, c'est bon. Et mais pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Non, non, c'est bon, t'inquiète, etc. Ok, bon. Et ben là, on a fait les comptes il n'y a pas longtemps, là. Il m'a dit, bah, dis donc, ça a bien marché au mois d'avril. Ah, bon, d'accord. Oui, 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 très bien. J'ai des tableaux, etc. Par exemple, le mois de juillet de l'année dernière était catastrophique. Moins 40% au mois de juillet, ça fait très mal. Il faut savoir que juillet et août, c'est 40% de mon chiffre d'affaires. Donc, je me suis pris moins 40% au mois de juillet. Donc là, j'ai eu peur. Mais en fait, le temps était mauvais. En fait, il faut prendre du recul. Le temps était mauvais. Il y avait les JO en même temps, les législatives, une incertitude, etc. Toutes ces choses-là. Donc, je me suis dit, bon, et puis après, tu discutes avec les autres, etc. Et puis, en fait, c'est cyclique. C'est comme toute entreprise. Il y a des moments où ça marche du tonnerre et des fois, ça ne va pas du tout. Et en fait, c'est à ce moment-là qu'il faut savoir résister. Et donc, moi, je pense que je me dis, allez, on résiste, on résiste. De toute façon, c'est qu'une phase. Et que voilà, c'est comme tout. Si tu résistes pas, à un moment, tu te casses la figure et c'est là, machin. Et puis, il y a l'argent fait pas tout. Et au pire, je me paye pas. C'est ce que je me dis. Au pire, je me paye pas. Au pire, David, il est salarié. Au pire, on a encore de l'argent de côté. Au pire, on vit d'amour et d'eau fraîche. Au pire, en fait, le travail
parce que ça reste un travail, ne doit pas être une source de stress, mais ça doit surtout être une source de bonheur. Évidemment, l'argent est essentiel, on en a besoin, mais par contre, il ne faut pas que... Moi, je veux pas vivre stressée, quoi. Et puis, on est aussi dans le tourisme de plus en plus. Alors moi, j'ai connu que ça, mais c'est beaucoup du dernière minute. Donc, par exemple, là, au mois d'avril, là, c'était quoi, le week-end de Pâques, gros week-end de 3 jours. 2 mois avant, il n'y avait encore rien. Et paf, d'un coup, un groupe qui me prend tout. Bon, bah, voilà. J'ai appris avec le temps à ne pas stresser. Ce qui doit arriver, arrive. Le 1er mai, j'ai eu 0. Bon, bah, j'ai eu 0. Mais c'est pas grave, parce qu'après, ça va aller. C'est cyclique. Il y a des week-ends où il n'y en a pas, je m'en rends compte. Après, moi, il faut voir ça au global, en fait, sur une année globale, en fait, comment ça se passe, et pas sur un week-end se focaliser, en fait. Bah, il n'y a personne pendant un mois de août, oui, là, il faut se poser des questions. Là. Mais non, moi, je ne stresse pas, et puis qu'est-ce qu'on y fait? On va pas aller chercher les gens par la main pour les venir là, en fait, non, c'est pas ça. Oui, puis tu sais que Mélène, elle fait... Et je sais qu'elle travaille pour ça, et je sais que c'est son métier, et puis elle est consciente de l'enjeu aussi, toujours financier, je suis toujours là, ouais, mais parce qu'il y a un salaire, il y a un emprunt à sortir, après, voilà. On remet un peu de sous dedans, mais je suis conscient qu'elle fait son maximum. Elle s'en débrouille quand même pas trop mal. Le chiffre d'affaires, il est quand même souvent dépassé par rapport à nos attentes. Surtout qu'il y a eu une grossesse dans le lot en plus. Certains nous ont dit vous faites un enfant, alors vous avez pris le truc, vous êtes malade. On l'a fait quand même, et elle a bien réussi quand même. Et là, on est parti sur la rime de croisière maintenant, et on arrive à l'atteindre, donc c'est bien déjà. On arrive à tenir les objectifs et même un peu plus. Donc je suis content du truc. Quand je regarde dans le rétroviseur, je me dis, waouh, on a quand même fait énormément de choses depuis 4 ans que l'entreprise existe. Il y a la piscine, il y a le spa nordique, on a rénové les 2 chambres d'hôtes, on a fait là. Enfin, en fait, quand je prends du recul, je me dis, waouh, en fait, on a fait vachement de choses. Et c'est aussi pour ça que ça marche bien. Mais non, je regrette pas. Et surtout, je regrette pas d'être chef d'entreprise. Le monde du salariat n'était pas pour moi, donc je ne regrette pas. Et je ne regrette pas non plus la SARL. Et moi, ça me rassure qu'il y ait David aussi qui soit là. Un jour, j'ai un prof qui m'a dit, un prof qui était marié avec une autre prof, et ça faisait 40 ans qu'ils étaient ensemble, et je lui avais posé la question, c'est quoi le secret de l'amour? Et il m'avait dit, il faut toujours avoir des projets. Et ça, c'est resté dans la tête. Donc oui, on a toujours des projets. Là, tu vois, on veut mettre un robot tondeuse. On veut rénover notre maison, parce que ce serait grand temps de faire notre suite parentale. Mais en fait, on a des plans sur 4-5 ans. Et, alors, tout ne se produira pas, évidemment. Après, on verra, parce qu'en fait, la vie est faite d'opportunités. Donc tu vois, tu as une cible, mais en même temps, tu peux avoir autre chose, quoi. Mais donc oui, on a d'autres projets. Là-dessus, sur les projets, je fais confiance à ma conjointe. Je sais qu'il y en a plein, je sais que lesquels restent sur le coude, où je ne suis pas forcément d'accord. Et puis il y en a qui ne sont pas réalisables pour l'instant, notamment financièrement. Donc voilà. Mais je sais que les projets, j'ai l'avantage de ne pas penser à faire des projets parce qu'ils viennent naturellement. À moi, par Mélène, donc voilà. Faut ouvrir la porte et puis ils arrivent. Donc j'attends un petit peu. Merci à Mélène et David d'avoir partagé leur parcours. Si vous avez aimé ce podcast, partagez, commentez, mettez des étoiles. Et si vous avez envie à votre tour de raconter votre histoire d'associé ou de parler du lien que vous avez avec votre métier, écrivez-moi à diad.podcast@gmail.com. À très vite.